Et tu vas lever tes mains, tu vas te connecter. Parce que la modératrice et tous les gens qui ont travaillé ont fait un travail extraordinaire. Ils sont connectés. Et j'aimerais qu'on perce encore. Alléluia. 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 Réalise ce que tu es en train de dire. Par ton adoration, Dieu peut te pénétrer, Dieu peut te toucher, Dieu peut t'ouvrir les yeux, Dieu peut te guérir. Alléluia. 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 Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, visite-moi, visite-moi, visite-moi. Pendant que nous chantons, il y a un mouvement spirituel. Il y a un souffle de Dieu qui vient de rentrer dans la salle. Yes.
Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Hélas. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Plus doucement. Alléluia. Alléluia. Reste concentré car il y a quelque chose qui est là dans cette salle. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne suis pas venu seul. Il y a une armée qui est prête à obéir aux ordres du Seigneur des esprits. Alléluia. Yes. La servante de Dieu a dit c'est pour les violents. On adore aussi avec violence un esprit prosterné devant le Père. Et Alléluia. Alléluia. Oh. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Pendant que tu as adoré, tu as libéré un souffle dans la salle. Et à tout moment, ce souffle peut prendre la forme de l'exaucement que tu cherches. Ah, tu ne m'as pas compris. À tout moment, le souffle peut prendre la forme de l'exaucement que tu cherches. Il y a certainement un exaucement que tu cherches. Il y a certainement un exaucement que tu cherches. Tu as adoré. Et pendant que tu as adoré, il y a un souffle qui a pénétré la salle. Ça sort des murs, ça sort du toit, ça sort le sol. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Il est capable de faire des choses quand il s'agit de glorifier Yeshua HaMashiach. Alors je vais te dire que tu peux t'asseoir. Et reste connecté car à tout moment, pendant la prédication, le souffle peut t'emporter. C'est une nouvelle dimension de la maison. On prêche et la personne, elle monte. Et Nas Malafa. Heureux de vous voir à nouveau. Ada les clés immédiates. Est-ce que toute la salle, Père, peut commencer à s'embraser?
puisque tu m'as envoyé. Alléluia. J'ai un peu la voix cassée, c'est la prière. Mais mon Dieu est vivant. Moi, ma voix, elle est cassée, mais pas le Saint-Esprit. Ah, mes failles derrière ça. Ah là 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 là. I feel something. God is me. Alléluia, Dismaï Païdoria. Qui est vivant comme Dieu. Qui est puissant comme l'agneau. Ah là 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 là. Ia. Ah oui, il est véritable. Je vois une épaisse nuée du souffle. La modération a vraiment été connectée à mon message. Donc, félicitations. Mais avant que je rentre dans mon message, ce jour-ci, nous célébrons chez les Juifs. Vous permettez qu'on parle un peu des Juifs 2 minutes? Pas d'antisémites, ça va? Ok. Hein? 2 minutes et puis on sort. Sachez que la racine de l'évangile, elle est juive. Que tu le veuilles ou pas, elle est juive. Mais Dieu est le Dieu des nations. Il ne s'est pas laissé figer. Il n'est pas resté figé dans la Torah, il n'est pas resté figé en Israël, il est le Dieu des nations. Et ce Dieu des nations s'était caché dans la Torah, il s'était caché dans les ancêtres d'Israël, il s'était caché dans un peuple, mais avec le dessein de se révéler aux nations. Le Seigneur n'a jamais voulu simplement séparer un peuple, mais il est le Dieu de l'univers. Quand il se présente comme le Seigneur de l'univers. Une petite parenthèse historico-géographique. À l'époque, quand tu regardes la géographie, Israël, le bout d'Israël qui est un peu séparé, était collé à l'Afrique près de l'Égypte. J'ai dit ça, je dis rien. Je dis ça, je dis beaucoup. La première fois que la Torah elle est tombée en Horeb, qui se trouve en Égypte. Il suffirait donc de comprendre que la loi de Dieu est venue en Afrique. La seule terre qui a accueilli, la seule terre qui a accueilli la parole de Dieu, qui avait la puissance, qui avait la montagne, capable d'accueillir le feu de la loi, c'était l'Afrique. Petite parenthèse, mais nous ne sommes pas africanistes. Juste un peu panafricains, mais on ferme encore la parenthèse. Dieu est le Dieu des nations. Oh, vous ne savez pas, Dieu est le Dieu des nations. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai quitté Israël, j'ai été en Afrique. Et certainement Dieu a voyagé dans l'Europe, il a voyagé en Asie. Partout tu peux trouver Dieu. Partout. Parce que Dieu s'est assuré d'être le Dieu des nations. Dieu est incolore. D'ailleurs, dis-moi la couleur de la parole et je te donnerai la couleur de Dieu. Puisque la couleur de la parole est transparente, alors Dieu n'a pas de couleur. Il est un esprit. Mais il se manifeste dans des couleurs. Et quand il descend dans des couleurs, c'est le rabaisser parce que Dieu est indéfinissable. Dieu, il ne peut pas être défini. Quand Dieu est défini, eh ben, il y a toujours un peu de sa présence qui perd de sa puissance, de sa valeur, parce que Dieu ne peut pas se définir. Dieu est un Dieu qui aime se cacher et qui aime se révéler. Mais une fois qu'il se révèle, la révélation que tu reçois, elle est déjà une lumière qui est descendue, donc elle sera moindre. Parce que la révélation, la lumière de la parole va en croissant, dit Proverbe. Donc c'est lumière après lumière, gloire après gloire. C'est pour cela que tu ne peux pas te contenter de là où tu es avec Dieu. Tu dois te contenter de ce que Dieu te donne, mais tu ne peux pas te contenter de là où tu te trouves avec Dieu. L'esprit de contentement doit être là parce que Dieu dit que celui qui sait se contenter est au-dessus et supérieur à beaucoup de choses, mais il faut aussi avoir cet esprit, cette soif, cette violence que l'on a vue dans la modération, la violence. Et donc,
dans les quelques heures qui vont arriver, les Juifs fêtent ce qu'ils appellent, on va faire un peu d'hébreu vite fait, Shavuot. Ce que les chrétiens appellent plus communément la Pentecôte. La fête des moissons. La fête des moissons. Parce que le Saint-Esprit devait venir. Le Saint-Esprit devait venir. Mais avant que le Saint-Esprit vienne, puisque Dieu est un Dieu d'ordre et que la parole doit venir faire un siège pour que le souffle vienne avant. Donc pour les Juifs, ils fêtent une chose, la venue de la Torah sur la terre. La Torah, ce n'est pas la Bible que toi tu as ici. Ils appellent ça le Tanakh, la Bible avec les prophètes, la loi et les psaumes et les proverbes. Donc elle est vraiment moins volumineuse que la Bible des chrétiens. Et c'est sur cette parole-là que Jésus est venu. Quand Jésus se référait à la loi, aux prophètes, il parlait du Tanakh. Quand le Dieu vivant qui a pris une forme humaine est venu et a accompli des promesses, ça venait de ce livre-là. Mais il n'est pas resté dans un livre parce que mon Dieu ne peut pas être contenu dans un livre. C'est pour ça qu'il s'appelle le souffle de l'Éternel. Et dis-moi, forme-moi un souffle et je vais te dire alors on pourra appréhender Dieu. Et laisse-moi les foyers. On ne peut pas appréhender Dieu. Et donc, la Pentecôte, pour les chrétiens, il la fête la semaine prochaine, mais les Juifs, selon le calendrier divin, c'est maintenant, 50 jours après la Pâque, que la Torah est venue. Et nous savons aussi que 50 jours après notre Pâque, le Mashiach est venu, avec le souffle, le Saint-Esprit qui avait été promis à Abraham. Ce que Dieu avait promis à Abraham n'était pas Isaac, il avait promis le souffle. Une génération, une descendance remplie de Dieu lui-même, étant des dieux en Dieu. Je suis venu parler à des dieux ce soir, ce matin, vous. Je suis venu parler à des dieux ce matin. Oh, c'est des faibles dieux ça. Je suis venu parler à des dieux ce matin. À des dieux dans le Dieu vivant. Donc je ne suis pas venu parler à des gens liés, je ne suis pas venu parler à des gens oppressés, je ne suis pas venu parler à des gens avec des problèmes, je suis venu parler avec des gens libres, à cause qu'ils sont dans le Dieu vivant et qu'ils sont Dieu. Quand tu verras une situation, quand tu verras une oppression, elle est illégale, rappelle-lui, je suis Dieu en Dieu. Qu'est-ce que tu fous ici? Dégage. Je te donne le mandat de dégager. Et ça, c'est très important. Dieu en Dieu. Et nous fêtons Shavuot, qui arrive là au soir, dimanche soir. Pendant 2 jours, les Juifs vont se réjouir, vont se rassembler. Et ils vont dire, oh, la Torah est venue. Et eux, ils attendent encore quelqu'un qui devait venir. Mais nous, nous savons qu'il est venu. Eux, ils attendent avec une espérance. Mais nous, nous avons déjà la foi, nous avons vu. Nous avons cru que celui qu'ils ont rejeté était la pierre principale de l'angle. Nous avons cru que celui qu'ils n'ont pas voulu pour nous, parce qu'il a dit, je les ai aveuglés pour que les nations entrent. Donc la nation, elle est encore pire qu'Israël si elle ne rentre pas. Parce qu'Israël a vu tous les miracles, mais Jésus est venu se présenter à un peuple qui ne le cherchait pas. Pendant qu'Israël, tu le vois, il s'habille d'une manière, il mange d'une manière, il prend un fardeau de la loi sur lui. Toi, tu t'en fous de la parole de Dieu, mais Dieu peut venir te visiter. Tu étais peut-être dans une boîte de nuit, tu étais peut-être entre les jambes d'un copain, tu étais peut-être en train de faire ce que tu voulais faire, et le souffle est venu. Il t'a pris. Mais eux, ils doivent faire tous des rituels, ils doivent faire toutes des choses pour que Dieu les approche. Et c'est comme si aujourd'hui, c'est ce mur des lamentations. Dieu n'est plus là, mais ils sont tous là. Avec des papiers. Comme ça. Et toi, tu peux juste te lever le matin et faire Père, et Dieu apparaît. C'est pour cela que Paul disait, je veux rendre jaloux Israël avec les nations. Parce que Israël doit faire beaucoup de choses pour que Dieu se manifeste. Mais nous, à cause de l'évangile qui se dit, bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Dieu peut te localiser même dans le noir. Dieu peut te localiser même si toi tu as perdu ta localisation. Dieu peut te localiser facilement.
D'ailleurs, il n'avait jamais perdu ta trace. Dieu ne perd la trace de personne. Même si toi tu te perds, Dieu n'est pas perdu avec toi. C'est pour ça que quand Élie était en train de se perdre, Élie était en train d'être dépressif, Élie était en train de se dire, mais il y a une phrase que j'aime de Dieu. Il dit, Élie, que fais-tu ici? Si Dieu n'était pas avec Élie, il aurait dû dire, que fais-tu là? Il disait à Élie, mais pourquoi tu nous bloques ici? C'est le temps de bouger. Je suis venu dire à quelqu'un prophétiquement, ne reste pas figé dans le Dieu d'autrefois. Oh, avant je priais comme ça. Oh, avant Dieu me montrait ça. Oh, avant Dieu faisait ça avec moi. Laisse ça car il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle huile, il y a une nouvelle onction, il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle façon que Dieu veut faire. Mais toi tu regardes le passé et tu dis, comme c'est pas comme avant, ce n'est pas Dieu, laisse-le avant. Aujourd'hui, Dieu veut écrire une nouvelle page. C'est ça, Shavuot. Une nouvelle page avec le souffle. Le souffle devait venir et prendre le contrôle du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, aujourd'hui, je mettrai mes lois dans vos cœurs. Les Juifs font tout pour servir une loi extérieure. Mais toi, quand le souffle entre en toi, il met une chose, la loi, la Torah de vie, la Torah de Dieu, le Shavuot de Dieu. Et donc, je voulais dire que ce Shavuot finit le 3. Donc, du 1 au 3, pour les Juifs, ils seront en train de célébrer la Torah. Ils seront en train de dire, waouh, Dieu est venu, il s'est manifesté. Mais nous avons un Dieu plus fort. Parce que le Christ, le Dieu vivant, s'est manifesté en chair. Nous avons eu plus que la Torah. Parce que la Torah parlait de lui. Mais nous avons eu lui-même. Amen. La Torah parlait de lui. La Torah disait comment il ferait les choses. La Torah était remplie de promesses. Mais un jour, celui dont on parlait a apparu une chose. Je suis venu dire que quelqu'un sera en train de prier comme d'habitude, sera en train d'adorer comme d'habitude, sera en train de jouer le piano comme d'habitude. Et soudainement, le souffle viendra. Soudainement, le souffle prendra le contrôle. Soudainement, l'atmosphère changera. Soudainement, un miracle se produira. Je sens l'atmosphère des miracles. Il y a des miracles qui sont en train de se produire. Des miracles financiers, des miracles physiques, des miracles familiaux, des miracles. Tu étais à un endroit et Dieu te bouge à un autre endroit. Reçois la grâce de Dieu. Mon esprit est excité car il sait d'avance ce qui est en train de se passer. Shavuot. Je suis venu vous dire que je suis revenu avec un programme spartiate pour l'église. Vos genoux vont souffrir sur le sol. Vous allez prier. Il n'y a pas assez de marques de vos genoux ici. Cette salle n'est pas assez utilisée. On va l'utiliser. On va venir fatiguer. On va venir fatiguer l'atmosphère de la Belgique. Elle va céder, elle va dire non. Assurément, il fallait une effusion. Il fallait un réveil comme les hommes à l'appeler. Je veux que ce lieu soit une des matrices où Dieu va entendre Anne prier pour que Samuel paraisse. Et peut-être cette Anne, c'est toi. Pas peut-être, certainement, cette Anne, c'est nous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cette Anne, c'est toi? Alors pendant plusieurs mois, nous aurons 10 jours de jeûne et prière. Pendant plusieurs mois, nous allons venir et il y aura des programmes de retraite, des programmes de veillée. Parce que je l'ai préparé dans la prière. Je l'ai mis sur le côté, elle devait venir avant. Mais l'église n'était pas prête. Et donc je vais venir avec toute une série de messages. Et ce message est le premier de la série. Il ouvre, il est l'introduction, on va dire, au message qui arrive sur la présence de Dieu et la gloire. Je vous avais dit qu'on parlerait sur la gloire et toutes les formes et tous les types de gloire. On va rentrer dans ça pour qu'à un moment donné, la gloire apparaisse. Nous voulons faire partie de l'église glorieuse. Sans tache, ni ride, prête
paré, bien maquillé pour son roi. Et donc mon message d'aujourd'hui, je devais donc vous dire que on va un peu souffrir, mais c'est pas grave. Souffrir pour un peu de temps. Mais maintenant mon message d'aujourd'hui, c'est le Dieu qui se trouve. Le Dieu qui se trouve. Et n'oubliez pas que Shavuot, ça veut aussi dire fête des semailles, de la moisson, fête de la récolte. Je crois qu'il y a une prière, qu'il y a un jeûne, qu'il y a une larme, qu'il y a une offrande que Dieu peut se souvenir, que tu as mise depuis des années devant Dieu, que Dieu peut se souvenir et te donner ta récolte. T'as pas compris. Quand Shavuot vient, c'est comme si Dieu regarde tout ce qu'il doit te donner. Tout ce que tu as semé et qui doit venir vers toi. Tout ce que tu as mis, ça peut être des larmes, ça peut être des prières, ça peut être un jeûne, ça peut être une offrande, ça peut être un engagement, ça peut être, je sais pas moi, l'aide que tu as procurée à quelqu'un. Ça peut être tellement de choses. Mais le Seigneur veut donner la récolte. Ça peut être une larme. Parce qu'on dit, ceux qui ont semé avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Tu chantes peut-être pas de joie, parce que peut-être les larmes que tu as pleurées sont encore trop sur toi. Mais quand tu pleures les larmes de Dieu, quand tu pleures les larmes de ton destin, automatiquement, il y a des anges qui récoltent cela. Et quand il renvoie ça sur la terre, ça revient avec tonnerre, ça revient avec fracas, ça revient avec gloire. Et le Seigneur donne. Je sens des gens ici, vous avez semé. Et vous allez récolter. Si Dieu doit faire un nouveau jour, il doit d'abord payer les traites passées. Il y a... Allez, Marida Saïda. Allez, Manon Esteina. Allez, Haïda. Oui. 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 Il y a des gens, Dieu est en train de purifier leur sang. Il change l'ADN. Parce que le message de l'évangile, c'est changer l'ADN de quelqu'un. Donc moi, je t'ai préparé à ce qui arrive. Et je suis en train de te préparer à ce qui arrive. Et ça sera plus fort que tu ne le penses. Alors sois déjà présent et branché pour l'introduction. Le Dieu qui se trouve. Le Dieu qui se trouve. Pour ça, je voudrais que tu ailles avec moi dans Hébreux 4. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi? Est-ce que quelqu'un sent déjà la joie de son miracle? Est-ce que quelqu'un sent une situation qui change? Vous savez, même la terre devait se reposer. On devait la cultiver 49 ans et la 50e année, on devait laisser ça sans la cultiver, sans la toucher. Ça s'appelle le jubilé. Les gens aiment bien dire, oh bon jubilé, mais 50 ans. Eh bien, c'est-à-dire, ça vient de quelque part. Tu avais travaillé la terre pendant 49 ans et il fallait maintenant que ce sol se repose. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous allons lire le verset... Je vais dire au verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Tu as peut-être le sentiment d'être resté en arrière. Aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi. Il peut te faire bouger de place. Amen. Tu n'es pas obligé de rester dans cette place-là. Dieu peut te bouger surnaturellement. Et tu n'es pas obligé de rester avec ses rejets, ses façons de voir la vie. Dieu peut changer ta façon de voir les choses. Dieu peut changer ton regard sur ton identité. Dieu peut te bouger de fréquence.
En effet, cette bonne nouvelle, j'ai bien dit quoi? Cette bonne nouvelle. Dieu n'est pas venu donner une condamnation ce matin. Peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as fait, Dieu n'est pas venu donner une condamnation ce matin. Dieu est venu donner une bonne nouvelle. Donc si un homme te condamne, rappelle-lui que Dieu est venu me donner une bonne nouvelle. Je suis en paix avec Dieu. Ne me voyez plus là-bas-haut. J'ai changé d'adresse. Maintenant, j'ai déménagé. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et voilà. Vous aimez les danses logobiques, c'est ça. Et puis, maintenant, voici ce qui se passe. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue leur servir à rien parce qu'ils n'ont pas uni leur foi à ce qu'ils ont écouté. Donc, tu peux entendre toutes les prophéties d'aujourd'hui. C'est pour ça que la servante de Dieu a dit, il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous soyez branchés à la foi. Pourquoi? Parce que c'est le point d'ancrage entre les cieux et la terre. Pour que Dieu fasse quelque chose, il faut qu'il trouve la foi. C'est-à-dire quelqu'un avec qui coopérer, qui croit comme lui, qui voit comme lui, qui entend ce que lui a entendu. Le Dieu qui se trouve. Le Dieu qui donne un repos. Je vais vers là. Nous continuons. Quant à nous qui avons cru, dis quant à moi qui ai cru. Ne te mets pas parmi ceux qui ont désobéi. Ne te mets pas parmi ceux qui n'ont pas entendu. Toi, mets-toi parmi ceux qui sont de ceux qui croient. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Et dans ce passage, il dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu avait été en colère, mais contre toi, il ne l'est plus parce qu'il a envoyé la bonne nouvelle. Et quand il a envoyé la bonne nouvelle, c'est pour dire toutes les colères que j'avais contre toi, toute la colère que j'avais contre toi, fini. Alors pas de culpabilité, pas de condamnation, pas de déprime, pas de oh je me souviens avant. Tu es une nouvelle créature. Et si tu n'y croyais pas avant, aujourd'hui alors que tu entends la parole de la nouvelle création, tu te transformes. Et si tu l'étais déjà, tu mutes encore parce que c'est de gloire, de gloire en gloire. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Le temps que Dieu là ne revient pas, c'est pour que quelqu'un entre. La patience de Dieu là, c'est pour que quelqu'un croit en lui. En fait, Dieu est si patient avec toi pour que tu crois. Toutes les fois où tu t'es débattu là, toutes les fois où tu as eu peur, toutes les fois où tu as cherché tes propres sujets, ta propre façon de faire, ta propre solution, Dieu te regardait et disait, mais moi j'ai déjà un plan tracé. Pourquoi tu ne me suis pas? Et nous, on aime être comme des femmes un peu embêtantes avec Dieu. Attachantes, je les appelle. Elles sont attachantes. Donc, c'est-à-dire, elles sont bien, mais elles sont un peu chiantes. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, nous, on est comme ça avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu peut nous donner toutes les prophéties qu'on veut. Dieu peut venir vers nous. Il peut nous donner les songes. Et dans la minute même, on est joyeux. Après, on fait, oh, ma vie. J'en ai marre de ma vie. Je me rappelle un jour, j'en avais tellement marre. Et j'ai dit à Dieu, tes histoires là de prophètes, tes histoires de l'évangile, tes histoires de nous on doit souffrir là, je mets fin à ça. J'ai pris tous les médicaments qu'il y avait dans l'armoire de ma mère, et ma mère elle aime beaucoup les médicaments. Maman, bisous, mais c'est vrai, trop de médicaments, maman médoc. Et donc à un moment donné, j'ai pris tous les médicaments. Il y avait des Valium, il y avait vraiment tout. Et j'étais pharmacien à ce moment-là, j'ai tout concassé. J'ai mis l'eau et j'ai bu. Je me suis allongé, j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir envoyé, maintenant je reviens. Bye. Et je me suis endormi. Et le matin au réveil, 7 heures, je dis, peut-être je suis au ciel, je vois mon lit. Je vois ma couverture. Je vois mon vieux tapis. Et je dis, oh, ça n'a pas marché. Et puis j'entends cet esprit qui rit. C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort.
Oui, tu devais mourir, mais moi, je ne veux pas. Donc, tu restes dans ce corps. Et pour un peu te punir, tu auras un petit peu mal au foie. Tu vas, ah! J'ai eu une semaine de douleur au ventre, pour rien, pour après pleurer dans sa présence et dire, ce que tu veux faire avec moi, fais-le. À ta chiante. Je veux plus de lui, je veux de lui. Je veux plus de lui, je veux de lui. C'est ça les femmes. Je veux plus de lui, je veux de lui. Je l'aime plus, c'est ça. Voilà. À ta. Oui. Et nous sommes un peu comme ça avec Dieu. Mais Dieu nous aime comme ça. Il savait qu'on faisait des manières. Il savait qu'on allait commencer un peu à essayer de se rebeller. Mais une véritable femme, selon Dieu, est une femme qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle ne dit plus, ça serait bien que tu fasses comme ça. Elle ne dit plus, oui c'est bien, mais je vais un peu arranger, parce que je trouve que ce que tu as mis, il manque un peu quelque chose, hein, on va un peu agrémenter. Tu vois, les gens qui aiment bien planifier là, ils aiment aussi planifier Dieu. Ils disent, ah, bon je te planifie en septembre, si tu n'as rien fait, je m'en vais. Ultimatum à Dieu. Qui a déjà donné des ultimatums à Dieu? Moi j'en ai déjà donné. Qui en a déjà donné? Est-ce que ça a marché? Parce que Dieu n'est pas un bête type. Dieu n'est pas là. Nous on peut être des bêtes types. Tu vois, la Gaule te fait ça, tu fais ah non, non. Lui là, il charisme, il dit quoi? D'ailleurs tu vas même venir pleurer. D'ailleurs tu vas même venir dire je suis Dieu. D'ailleurs tu vas même me dire je suis le seul. C'est pour ça que moi je ne peux pas faire autre chose que charisme. Parce que je connais mon Dieu. Donc tu cours, tu pleures, je suis là. Comme Dieu. À bon entendeur. Salut. Voilà, nous avançons. Ah, est-ce que c'était nécessaire ce que j'ai dit? Avançons. Et donc, il y a quelque chose. C'est cette voix qui est venue dans mon esprit. Donc, il faut revenir à la parole. Et comprenons une chose. Comprenons une chose. Le Seigneur veut nous donner du repos. Un vrai repos. Les gens qui aiment dormir savent c'est quoi le repos. Ils sont là, on se dit, ils vont je m'adresse aux gens qui aiment dormir, Comme ça, on dirait qu'ils sont morts, comme ça. Mais on les appelle. Rosalie. Lionel. Ouais, c'est mais. Et donc, tu es là et tu dors. Même les rêves t'oublient de moi, tu dors. Ah oui, c'est doux. Pour beaucoup, le sommeil, c'est doux. Hein? Ah ouais, c'est doux. Voilà. Que ton sommeil soit encore plus doux. Mais réveille-toi. Il entend quand on t'appelle. Non, on dirait qu'ils sont dans un coma. Hein? Et donc, ce qui se passe, Dieu veut te donner un repos où tu n'es plus à t'inquiéter. Des fois, il y a des gens, ils viennent avec des problèmes devant moi et ils aimeraient que je m'inquiète comme eux. Mais imaginez la scène. Si tu viens avec un problème, moi je fais, on va faire quoi? Oui, c'est vrai. Viens, on prie. Toi-même, tu ne vas plus venir ici. Mais quand tu viens, je peux peut-être ne pas avoir la solution, mais je reste. Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Et tu vas faire. Et parfois, tu te rends quelques secondes. Puis tu dis à Dieu, mais oh. Pourquoi je vais m'inquiéter? Pourquoi je vais prendre son inquiétude? Tu m'as dit, ne t'inquiète de rien. Moi, je viens avec ce fardeau-là, je le mets devant toi. Et donc, j'ai compris que s'inquiéter ne donne que des maux de ventre, des AVC, tu meurs avant le temps, ça ne change rien. Tu regardes, tu dis, mais Dieu, tu m'avais dit qu'à mon travail, tu t'inquiètes. Et Dieu te regarde. Mais c'est toi qui prêches les dimanches ici, qui nous dit, ayez la foi, Dieu est vivant, recevez la gloire. Et qui, parce que les ministres, qui de vous est venu ici, et quand vous êtes rentré, vous avez été attaqué juste après le message que vous avez donné. Oh waouh. Oh toi, tu voulais lever la main. Rose, oh, viens, c'est bien. Rose. Non, mais il fait ça, je dis non. Vous savez pas qu'il est ministre? C'était une prophétie. Il est rentré avant, il savait pas. C'est moi qu'on parle, ministre. Ah voilà, il est violent, il a fait ah, moi je suis là. Et le Seigneur me dit assurément tu le serviras.
Et bien plus vite que tu ne le crois. Car tu as été souvent comme cette personne qui a dit, les autres ont l'air devant et moi derrière. Mais soudainement, quand le sou va venir, tu feras plus que beaucoup de ceux qui étaient devant. Assis à parler le sou. Et donc vous devez comprendre. Vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Quand vous entrez, quelque chose peut arriver. Aïe, 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 aïe. J'aime bien ce que tu proposes. J'aime bien ce que tu proposes. J'aime bien ce que tu proposes. Ah, une slide. Shavuot, la Pentecôte. Pour les gens, ça sera dimanche prochain que certains entendront parler pour la première fois du Saint-Esprit dans toute l'année. Parce qu'eux, ils le réservent là, Pentecôte. Là, on va en parler. On va un peu dire, oh, il existe un Saint-Esprit. Mais nous, nous savons que quotidiennement, il est capable de nous parler. Il est capable de nous guider. Il est capable de nous protéger. Il est capable d'ouvrir des portes. Il est capable de... Mais ce que tu vois qu'il est capable de faire. Mets dans ton esprit ce qu'il est capable de faire. Car à tout moment, tout peut se passer ici. Car l'atmosphère du tout est possible. Hébreux 4 nous dit donc, oh, j'ai pas encore j'ai mangé, il est déjà midi quart. Et je cours après le temps, là je suis comme Laetitia, je cours après le temps. Je cours après le temps là. Je suis comme l'or là, je crois que je vais déborder, je crois que je vais déborder. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. Somebody. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Oh oui. Quand je vous fais rire comme ça, vous ne savez pas, mais moi je sais ce que je vais faire. Faites attention. Et Lionel, c'est comme ça. Si vous n'obéissez pas au Saint-Esprit, le bras de Dieu. Verset 6. Ainsi donc, certains ont encore la possibilité d'y entrer. Les premiers à avoir reçu cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Parfois, tu vois, quand tu désobéis, c'est pas parce qu'on veut te dire oh, arrête de désobéir, c'est parce qu'on veut que tu aies du repos. Quand on te dit d'écouter la parole de Dieu, quand on te dit de patienter alors que toi tu veux que ça aille vite, quand on te dit d'aller vite alors que toi tu veux patienter, comprends qu'en fait ta désobéissance là, ça va juste retarder le repos dans ta vie. Alors que toi, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin, c'est quoi? Du repos. Tu as besoin de pouvoir prier et sentir que non, la main de Dieu repose sur moi. J'ai un repos. Quand je prie, je sens vraiment que je ne m'inquiète de rien. Beaucoup vont dans la prière parce qu'ils ont des inquiétudes. Beaucoup vont dans la prière parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Beaucoup vont dans la prière parce qu'on leur a dit de prier. Mais toi, tu iras dans la prière parce que tu te reposes en lui. Toi, tu ne prieras plus seulement parce que tu as des problèmes, mais tu prieras seulement parce que tu l'aimes. Tu prieras seulement parce que tu veux être avec lui. Tu prieras seulement parce qu'il est ton évidence, il est ton essentiel. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant longtemps après, par David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Un jour nouveau est devant toi. Une nouvelle façon d'adorer. Une nouvelle façon de prêcher pour ceux qui prêchent. Une nouvelle façon de vivre Dieu. Une nouvelle façon de prier. Une nouvelle façon de monter un business. Une nouvelle façon de recevoir l'argent. Une nouvelle façon de comprendre la vie. Le Seigneur me dit de dire à des gens qui n'étaient peut-être même pas dans le business, si tu as ces idées-là, note-les. Mets-les sur un côté parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec. Quand Dieu donne des paroles, il ne les donne pas selon nos capacités, il les donne selon ce qu'il sait qu'il a mis en nous, ce qu'il peut donner. David n'était qu'un berger. Il ne savait pas qu'il deviendrait un roi. Pourtant, il est passé de berger à roi.
Il n'avait pas les capacités, il n'avait pas lu le modèle. D'ailleurs, avant lui, il y avait un mauvais roi. Saül, il aurait pu filer d'un mauvais coton. Mais on dit l'homme selon. Le Dieu qui se trouve. Le Dieu qui se trouve, et c'est là où je vais bientôt atterrir. Beaucoup de gens sont soit dans l'espoir ou dans l'espérance, mais peu sont dans la foi. Ceux qui cherchent Dieu à cause d'une espérance qui est en eux. Mais rappelez-vous d'une chose, quand Jésus était sur la terre, il a parlé à deux types de personnes. Pendant qu'il était avec la foule, on dit dans les Écritures, Jésus cria, « Cherchez le royaume !» Premièrement, et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ce verset ne me concerne pas maintenant, actuellement. Parce que je suis dans le deuxième. Mais pour vous, petit troupeau, Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc Dieu regardait qui peut comprendre la fréquence. Quand Dieu se présente devant toi avec une parole, soit tu peux rester indéfiniment à la chercher et rester sur la même montagne pendant 20 ans, ou tu peux commencer à dire, moi je suis déjà là-dedans. La foi c'est quoi? La foi pourrait paraître un mensonge. Je peux vous choquer? La foi ça peut être quelqu'un qui n'a pas de travail, non on va aller terre à terre, parce que les gens aiment bien travail, mariage, ok on va aller là, puis on va monter. Mais travail, mariage, ok? Tu n'as pas de travail. Tu es chez toi, tu es un chômeur. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois te lever le matin comme si tu sais que déjà il va y avoir un travail. Amen. Tu dois commencer à établir des routines comme si tu mentais. Oui, tu fais mentir la réalité. Amen. Mais dans la vérité, tu es en train de créer. Parce que quand Dieu disait que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière. Non? Il y avait des ténèbres. Donc tu peux venir dire, ben voilà, moi je me vois déjà comme cet homme d'affaires. Moi je me vois déjà comme ce prédicateur. Moi je me vois déjà comme, et tu vois, comme dirait Charles Aznavour, je me voyais déjà au haut de l'affiche. Donc c'est-à-dire toi tu dois te voir comme Dieu te voit. Attention, je n'ai pas dit pour autant de devenir fou. Ah je me vois déjà et tu fais des bêtises. La foi ce n'est pas la folie de l'insensé. La foi c'est la folie du sage. C'est celui qui sait. Il sait avant le temps que Dieu va faire ça avec lui. Alors il se prépare. Donc quand on te dit, c'est le temps de vivre ça, toi tu dois déjà te préparer alors. Parce que tu as reçu une parole pour te préparer, pas une parole seulement pour l'écouter, pas une parole seulement pour l'entendre, pas une parole seulement pour qu'elle fasse jolie ou pour la mettre avec les autres paroles dans ton cahier. Quand cette parole vient, tu dois regarder quelle est la saison de cette parole. C'est maintenant, alors je dois me comporter comme tel. Et plus tu vas te comporter, parce que la foi, c'est un comportement. La foi n'est pas qu'un esprit. La foi n'est pas qu'une promesse. La foi, c'est aussi, je me comporte à l'avance. Donc tu mets la même chose pour le mariage, pour toutes ces choses-là. Et maintenant, plus haut. Dieu t'a dit que tu aurais des accès à Dieu. Eh bien, tu dois te comporter comme quelqu'un qui est déjà ami de Dieu. Alors que ça commence par prier. Ça commence par adorer. Ça commence par pas vivre comme les autres. Parce que la parole que tu entends peut te purifier. La parole que tu entends peut te mettre dans une dimension. Déjà. Parce que par la parole que Christ prêchait, il dit, par la parole déjà que vous entendez, vous êtes purifiés. Vous n'entendez pas n'importe quelle parole aujourd'hui. Vous entendez une parole qui peut vous faire rentrer dans un repos. Bien sûr, quand tu vas faire ça, les symptômes vont venir. On va dire, mais non, ça n'a pas changé. Mais non, tu es toujours dans la même réalité. Et l'illusion est forte pour te faire croire que ta foi n'a rien crié. Mais toi, tu dois, comme un fou. C'est quoi en fait la folie de la foi? On te dit que tu es malade, mais toi tu dis, je suis en bonne santé. Tu es en train de vomir, mais toi tu es en bonne santé. On te dit, tu n'as pas encore été là-bas et tu fais comme si tu as déjà été. Mais oui, moi, en esprit, j'ai déjà été. Je peux donc te dire que je sais ce qu'il y a là-bas. Pas comme un prétentieux, pas comme un orgueilleux, mais comme quelqu'un en qui Dieu a suscité la foi. Parce qu'il a entendu une parole. Tu ne peux pas te retrouver comme quelqu'un qui n'a pas entendu une parole. Donc, même si par exemple on te dit, on te donne un diagnostic sur ton enfant, il ne faut pas le regarder comme ça. Toi, tu changes le diagnostic. Même si eux, ils n'arrêtent pas de dire ça. Toi, tu changes jusqu'à ce que le diagnostic soit fatigué. Amen. Le diagnostic lui-même, il dit, cette personne a vraiment la foi. On teste ta foi, pourquoi? Pour voir si tu as vraiment la foi. Parce que beaucoup de nous sommes creux.
nous sonnons creux. Nous disons des choses, mais nous ne les croyons pas. Oui, hein, j'ai Dieu en moi. Hein. Oui, hein, la main de Dieu est avec moi, mais maintenant il y a un problème. Oh, mais où est passée la main? La main de Dieu sur toi pour les défis. De la même manière que tu peux étudier, Dieu peut donner la force pour étudier. De la même manière, Dieu peut te pistonner. Moi, je n'ai peut-être pas un grand dans ma famille, mais j'ai un grand Dieu. Est-ce que tu as une grande connexion? Oui. La connexion des connexions. La clé d'or des clés d'or. La porte qui ouvre toutes les portes. Les clés qui ouvrent tous les accès. Mais pour ça, il faut quitter la montagne de l'espoir ou de l'espérance. Qu'est-ce que l'espoir? L'espoir, c'est j'ai des ambitions, j'ai des rêves, mais peut-être ce n'est pas les rêves de Dieu. Donc ça peut se produire, comme ça peut ne pas se produire. Dieu n'est pas garant, Dieu n'est pas obligé d'accomplir ton espoir. Dieu n'est pas mon espoir, Dieu est mon espérance. Car l'espérance, la foi et l'amour sont les trois dimensions qui demeurent. Mais qu'est-ce donc l'espérance? L'espérance, c'est le rêve de Dieu en toi. C'est ce qui fait que quand tu es malade, quand tu as mal, quand tu ne comprends pas, toi, il y a un rêve qui te tient debout. Il y a un rêve qui te tient vivant. Parce que tu comprends que cette parole-là que tu as en toi, c'est ça qui te tient vivant. En fait, ce rêve-là, ce n'est pas le tien. Ce rêve de guérison, c'est la guérison de plein d'autres. Ce rêve de gloire, c'est la gloire de plein d'autres. Ce rêve d'accès, c'est l'accès de plein d'autres, parce que ton accès sera la porte pour d'autres. Ton témoignage sera le témoignage pour d'autres. Donc, il faut que toi-même tu entres. Et pour rentrer, d'abord, ça commence par l'espérance. Il faut que tu localises le rêve de Dieu. Quels sont les rêves de Dieu pour moi? Au lieu de te fatiguer dans tes rêves, prends tous les rêves de Dieu et commence maintenant à stick, comme on dit en anglais. Tu restes dessus. La persévérance, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a percé pour voir. Il n'a pas vu pour percer d'abord, il a percé. Il a été violent, comme Rose, il est rentré, il savait... C'est ça, c'est violent, c'est un signe prophétique. Je ne savais pas que Dieu était ici, comme disait Jacob. Certainement ce lieu est redoutable. Beaucoup s'appellent Bethel aujourd'hui, mais ne sont pas un lieu redoutable. Je suis certain qu'il y aura des témoignages qui vont causer des expériences dans la vie des gens qui t'écoutent. Ils verront Dieu, diront non, assurément, à cause de cette personne. Moi aussi, je rentre. Tu seras plus maintenant seulement un sujet de critique, mais tu seras aussi un sujet de louange et d'étonnement. Comment cette personne est arrivée à ça en si peu de temps? Parce qu'elle a cru en une parole qui a créé ça. Elle n'est pas restée seulement dans l'espérance. Quand tu entends la parole, elle crée l'espérance en toi. Elle te fait connaître le rêve de Dieu. Maintenant, Dieu regarde. Est-ce que tu vas rester à rêver ou tu vas vivre le rêve? Et pour vivre le rêve, il faut avoir la foi. Dieu n'a pas dit, je cherche des gens qui espèrent. Celui qui espère me plaît. Il a dit, celui qui a la foi. Parce que la foi, c'est celui qui voit avant le temps. Qui voit au-delà des circonstances. Qui voit au-dessus des opinions, des critiques, des adversités. Si j'avais dû écouter la foi que les gens avaient en moi, j'aurais dû arrêter le ministère. Mais j'ai cru en une parole que j'ai reçue à 15 ans et elle reste là et comme avait dit la servante, ça vous fait venir. Vous prenez vos dimanches pour écouter quelqu'un qui avait entendu Dieu dans sa chambre. Si Dieu l'a fait pour moi, pourquoi? Mais dimanche après dimanche, tu entends une parole. Est-ce qu'elle reste au niveau de l'espérance ou elle se transforme en foi? Quand par exemple on vient et que je te regarde et je dis avant les autres, oui en fait tu vas avoir tel business, j'ai la foi, j'ai vu avant, je suis parti dans le temps. Toi tu peux te dire ouais mais c'est comment? Et puis quand tu viens me raconter ton témoignage, moi je ris, j'oublie même des fois. Et je peux vous choquer. Il y a un niveau avec Dieu, tu es tellement un avec Dieu, tu crées le témoignage dans la vie des gens. Tu en as marre de les voir là, tu dis allez, tu bouges de là, tu vas là-bas. Parce que nous avons été mandatés pour faire bouger les montagnes. Vous croyez qu'un mandat c'est la rigolade quand on vient avec un mandat là, dans une vie, là, on sent c'est quelque chose. Vous on dit vous avez été mandatés mais vous vivez comme des gens liés. J'ai été mandaté, sors,
Le prophète, j'ai encore dormi, hein, il y avait une ombre, moi je sais pas. Vos rêves fantasmagoriques. À un moment donné, t'es paralysé, tu dis paralyse-moi encore. Que tu me paralyses ou que tu ne restes pas, c'est toi qui vas te paralyser sur la parole que moi j'ai. Tu ne vas plus chercher à dire Jésus. Tu ne vas plus chercher à dire maman. Parce qu'il y en a, ils disent Jésus, maman, dans le rêve, tout dépend. Papa, et ils essaient d'avoir quelqu'un autour. Et on dit, oui, je suis là, j'essayais de te joindre. Tu ne peux pas me joindre parce qu'à ce moment-là, dans le monde de l'esprit, on essaie de paralyser ton esprit. Mais si tu sais que la solution a existé avant le problème, tu sais donc que tu peux, même avant la paralysie, l'attendre. Tu dis, mais oh, je devais être paralysé à 23h normalement. Il est minuit quart. Qu'est-ce que tu as foutu? Ah, les démoniens va partir de honte. Mais toi, dès que tu sens un peu la paralysie, comment je vais sortir? Non, ne va pas là-bas. Concentre-toi dans le rêve. Même parfois, il y a des rêves où je dis à Dieu, rendors-moi que je retourne le gifler. Toi, tu viens dans mon rêve, tu me gifles et puis je me réveille. Je ne peux pas me réveiller. Je dors, je vais te gifler aussi. Je voudrais créer en toi, pas seulement l'espérance ce matin. Parce que l'espérance parle au futur. Dieu me donnera, Dieu fera. Dieu, il a des promesses. Pour moi, il va certainement faire. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérira. Parce que là, on devrait le dire. Parce que là, guéri, on n'en voit pas 20 000 choses ici. Donc, il guérira les malades. Il suscitera sûrement des morts. On chante des chansons par ambiance. Parce que ça fait bien. Mais maintenant, tu dis Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes, dans la Bible, ça a suffi pour créer un monde. Et nous, on chante comme ça et ça fait rien. Je refuse qu'on soit un centre comme ça. Amen. Moi, je veux que qu'on soit un centre quand les gens entrent. Quelque chose se passe dans le monde. Qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Moi, j'aimerais te dire quelque chose. J'ai une onction sur moi que j'aime appeler Olinga Olingate. Que tu le veuilles ou pas. Que tu crois ou pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même susciter ta foi. Parce que si je peux susciter ta foi, tout est possible. Tu peux démarrer un business à partir de rien. Sans petit capital sur le côté. Ton capital, c'est ta foi. Et ta foi amène l'argent. Ta foi amène les connexions. Ta foi, elle ouvre les portes. Ta foi, elle te donne le travail que tu cherchais comme tu voulais. Il est dessiné pour toi. Moi, j'aime dire, on disait de Samuel que sa mère venait toutes les années pour lui donner un vêtement à sa taille. Mais je connais le Dieu du désert. Lui, tes vêtements grandissent sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne va pas venir te confectionner un vêtement. Ta foi va faire grandir sur toi les choses que tu sais. Amen. Ayez la foi des enfants, non? Jésus faisait quoi? Quand il voyait un petit comme ça, il le mettait au milieu, il fait une parabole. Aujourd'hui, vous voyez que tout est prophétique dans celui-là. Et certains disent, oh, tout est prophétique. Ne soyez pas comme ça. C'est pas ça. Je n'ai pas dit, oh, j'ai craché, c'est prophétique. C'est pas de ça que je parle. Je parle un vrai prophétique. Parce qu'il y a prophétique, merci. Le prophétique est sacré. Il est pur. Mais quand vous voyez un enfant crier, on dit que Jésus prêchait et les enfants criaient Hosanna et que les Sadducéens disaient mais fais-les taire. Vous voyez pourquoi je ne fais pas taire les enfants? Tant qu'ils ne viennent pas faire caca ici, pipi, ça c'est autre chose. Mais s'ils font là, ils peuvent faire. Mais s'ils sont là, ils viennent et ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, je prie que ces enfants qui sont là soient des puissants instruments de Dieu dans tous les domaines, de puissants avocats, de puissants médecins, de puissants hommes d'affaires, de puissants prophètes, prédicateurs, et pourquoi pas un mélange de tout. Eux et ceux qui sont dans leur sein. Parce qu'on condamne déjà ce qui est dans leur sein. Si des sorciers viennent condamner des gens, nous aussi, nous condamnons des gens à la réussite, à la gloire, à la bonté, à la... Dans cette église, je voudrais qu'on arrive à ne même plus s'occuper des sorciers parce que les sorciers eux-mêmes
non, moi je vais pas là-bas. Opération, non. Non, non. À chaque fois je me fais chicoter, non. Il vient, il se convertit. Il vient, il meurt. Il va pas venir. Il vient, il est malade. Il peut pas venir. Il y a une dimension où tu peux pas être dans ta maison et toujours être avec les mêmes ténèbres. C'est que ta foi n'a pas bougé. C'est ton espérance. Dieu fera. Dieu a sa main sur moi. À un moment donné, il faut dire non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La foi, en fait, elle ne regarde pas demain. Parce qu'on dit que la foi a déjà reçu avant qu'elle demande. Donc la foi est toujours au passé. Pourquoi la foi est toujours au passé? Parce que Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Depuis là, tout est au passé. En fait, tu ne fais que jouer le film de Dieu. Et si je te disais que tu peux changer un peu le script? Ton script était peut-être, tu ne l'as pas bien lu. Va relire. Parce qu'on dit quoi? 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amos 3. Non. Où vous convenez. Il y a une dimension avec Dieu. Tu vas dans ce que Dieu te dit. Il y a une dimension où Dieu dit, on fait quoi? Et pour ça, c'est la foi. L'espérance n'a pas ça. L'espérance, elle ne peut pas te donner ça. Alors les gens qui m'écoutent comprendront dans quel style de vie je suis. Je dis, mais comment il vit comme ça? Ah, moi je vis sur ma foi parce que le juste vivra pas par son espérance. Le juste vivra même pas par la foi. Le juste vivra par ça. Quelle est la foi que la parole que tu as entendue? Quelle est la foi qui a été créée par la parole que tu viens d'entendre? Que tu peux dire, ça c'est ma foi. J'ai entendu ça, mais dans cette parole, ça c'est ma part, c'est ma foi, c'est ça que je dois manifester. Et donc ça ne deviendra pas la foi. Là tu n'as pas eu la foi, tu as eu ta foi. En fait aujourd'hui il y a un banquet. Et le Seigneur dit, il faudrait se servir. Il faudrait venir manger. Maintenant, quand tu as une assiette, c'est toi qui viens avec le récipient. Si tu viens avec une petite assiette comme ça, Dieu te donnera selon ta foi. Qu'il en a fait selon... C'est pour ça que moi, je n'ai jamais peur pour les personnes qui ont des enfants avant le temps. Je sais que Dieu peut leur donner un mariage paisible. Parce que Dieu ne regarde pas à ton passé pour te bénir. Dieu t'avait déjà aimé. Je ferme la parenthèse. Parce que les gens se disent, ah, mais c'est peut-être des loups de seconde classe. T'en sais rien. On juge trop vite la vie des gens. On juge trop vite la vie des gens. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu a placé ces gens-là dans ça. Ou parfois pourquoi ils ont désobéi. Mais il suffit qu'ils désobéissent et ils aient juste une seconde la foi. Et Dieu réécrit le destin. Il suffit qu'ils aient une seconde la foi. Dieu va dire non, ça va, certes tu as désobéi, certes à ça, d'accord, il y a ça qui va t'arriver, mais ne t'inquiète pas, la restauration. Moi je prêche un Dieu de restauration. J'ai vu Dieu me restaurer plein de fois. Plusieurs fois on a dit il est mort. Plusieurs fois on a dit mais est-ce qu'il prêche encore? Plusieurs fois on a dit mais est-ce qu'il a encore un ministère? Mais regardez. Il est là. Parce qu'au fond, je n'ai jamais été vaincu ni je ne suis jamais parti. La plupart des personnes qui vivent des choses en Belgique, j'en suis un peu pour quelque chose dans la foi en Belgique. Mais je reste calme dans mon coin, parce que je ne me réclame de rien, parce qu'en fait, au fond, c'est Dieu. Mais ce Dieu-là a voulu faire quelque chose avec moi. Et de la même manière qu'il a voulu faire quelque chose avec moi, que Dieu fasse quelque chose avec toi. Que Dieu fasse quelque chose signé avec ton nom. Pas le nom de quelqu'un d'autre. Il y a des fois, il y a des dimensions pour entrer avec le Dieu du Père. Et il y a des dimensions pour entrer avec le Dieu de la foi. La foi dans le Dieu du Père que tu as invoqué. Tu peux soit invoquer ce Dieu-là et qui reste là comme un mystère, où tout d'un coup tu peux dire, hey! Quand les Juifs font, Abraham a vu nous, en fait ils sont en train de dire, le Dieu d'Abraham, est-ce qu'ils ont connu Abraham? Pourtant, ils se réclament d'Abraham. Vous êtes là, oui, nous venons, le Dieu de notre Père. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait avec ce Père? Que Dieu ne pourrait pas faire avec vous et même plus. Mais pour cela, il faudra juste savoir, par la foi, ce qui t'est réservé, ce qui est à toi. Qu'est-ce qui est à toi? L'audace malafa.
Je suis venu chercher aujourd'hui des gens qui veulent passer de l'espérance à la foi. Je veux des gens qui, par leur foi, amen, changent leur destin. Qui par leur foi, ça va produire des expériences. Peut-être aujourd'hui, tu te disais, oui, il va venir, le prophète va mettre le feu. Non, je t'ai donné une parole de feu. En fait, je t'ai donné une parole pour toi-même mettre le feu partout où tu veux mettre le feu. J'aurais pu garder ce feu pour moi, mais avec bonté. Et parce que je sais que c'est la meilleure chose à faire, je te montre le chemin. Pour que tu puisses aussi dire, Éternel, mon Dieu, tu me fais jouer ma partition dans l'évangile que tu as donné à mes pères. Je n'ai pas connu Moussa Dinawala. Je n'ai pas connu Maman Ezeta Bolela. Je n'ai pas connu toutes ces personnes que l'on dit de ma lignée. Mais quand je regarde et que je dis au Seigneur, tu t'es souvenu de ces personnes. Et la foi, en fait, c'est un héritage. Pourquoi on te dit d'être dans une maison? Pourquoi on te dit d'être connecté à une tribu? Parce que l'héritage, elle est dans une maison. C'est dans une tribu. C'est quelque part où on va te faire voir la foi, ta foi, celle que tu dois avoir. Parce que chaque tribu a sa bannière. Siméon n'est pas Lévi. Lévi n'est pas Benjamin. Mais on ne peut pas marcher les uns sans les autres. Ce n'est pas être un mouton de se ranger dans la troupe de Dieu. Parce que Dieu fait tout avec un corps, pas avec une personne. Dieu est le Dieu d'Abraham pour être devenu le Dieu de tout un peuple qui est Israël et le Dieu des nations. Il faudrait que ton Dieu fasse tellement quelque chose avec toi que dans des générations après toi, ça serve encore. Il faudrait qu'on dise à un enfant et à un petit enfant de Nelly, c'est parce que ta grand-mère avait prié. Et pas seulement, ouais, ta grand-mère, elle était sorcière. Donc non, il faudrait qu'on puisse localiser aussi des gens qui dans nos familles ont prié. Car certainement, il y a des gens qui dans notre famille ont prié. Et aujourd'hui, je voudrais que les bons liens spirituels, vous savez, je peux vous choquer, vous ne pouvez pas briser tous les liens. Il y a des liens que vous devez garder, sinon vous ne serez pas médecin, vous ne serez pas truc. Parce que c'est un lien de famille. C'est une bénédiction familiale. S'il y a la malédiction générationnelle, il y a la bénédiction générationnelle. Au-dessus et à partir de toi. Je prie que s'il y avait une quelconque bénédiction dans ton sang, qu'elle s'attache à toi, qu'elle s'attache à tes enfants, qu'elle s'attache aux enfants de tes enfants, que l'on prie ton Dieu, que l'on prie ton Dieu, le Dieu de cette maison. Le Dieu sous lequel tu t'es réfugié, comme Ruth. Elle s'est réfugiée à l'ombre de Boaz, notre Boaz, Yeshua Hamashiach. Les bénédictions générationnelles. Des gens prieront après toi à cause de toi. Des gens serviront Dieu à cause de toi. Des gens auront une bonne vie à cause de toi. On ne pourra pas les lier. Parce que l'onction qui est sur toi va aller dans leurs os. Et on dira, oh, mais cet enfant me fait penser à Laetitia. Oui, c'était peut-être sa troisième arrière-petit enfant. On n'en sait rien. Vous avez dans la famille des gens qui ne croyaient même pas en Dieu, qui sont médecins et vous ne pouvez pas réussir médecine. Avocat et vous ne pouvez pas réussir. Respirez un peu, dire non, 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 ça c'est dans mon sang. Pardon, média. Pardon, média. Je dois remettre ou je peux? Merci. C'est dans mon sang. Pardon, elle a dû juste remettre ce... J'adore l'embêter. Donc comprenez, si dans ton sang il y a déjà ça, tu ne dois pas avoir peur, tu peux le réclamer. Calmement, en disant, mais ouais, moi, mon grand-père c'était un athée des athées, mais un bon avocat. Je prends. Un bon médecin, je prends pour mes enfants. Parce qu'on ne peut pas tous être prédicateurs, mais il peut être médecin avec la parole de Dieu dans sa bouche. Il vient, imagine-toi un petit enfant qui est en train d'être là, dire, ah, il t'ausculte et tout, il dit, bon, tu dois prendre 3 gouttes de... Après il dit, Hema Sando Yefaïna. Ça c'était pour la science, mais maintenant, reçois. C'est ça que l'on veut.
J'ai dit médecin, avocat, parce que je trouve que c'est des bons métiers, mais tu peux prendre plein d'autres. Hein. Merci. Parce qu'il va dire, oh, mais il a dit que médecin, avocat. Tu veux être designer, modéliste, tout. Tu prends ingénieur, tu prends. Voilà. J'allais faire une feinte, mais les Saints ont dit non. C'est pour ça que vous m'avez vu arrêter net. C'est pas nécessaire. Et quand c'est pas nécessaire, on monte pas. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains? Je suis venu t'introduire avec ce message du Dieu qui se trouve. Parce que Dieu ne veut plus seulement être un Dieu que tu cherches. En fait, tu le cherches, tu fais l'effort de le chercher, et quand il s'est laissé trouver, il ne te lâche plus. C'est de gloire en gloire où tu le trouves, tu le trouves, tu le trouves. Qui cherche indéfiniment sans trouver? Moi, je ne reste pas avec des gens qui cherchent sans trouver. Ce que tu cherches, tu dois le trouver. Et pourquoi je dis ça? C'est Ézéchiel 3, et c'est avec ce message que je voudrais que vous rentrez à la maison, parce que c'est de là que c'est parti. Il dit, fils de l'homme, vois le rouleau que tu as, et mange le rouleau que tu trouves devant toi. Dans certaines versions, c'est devant, mais dans la vraie Chouraki, Ézéchiel 3, c'est le rouleau que tu trouves, le volume que tu trouves. Je parlerai plus de ça dimanche. Comment on trouve Dieu. Mais là, j'ai voulu t'introduire. Parce qu'après le deuxième dimanche, on commence la série sur la présence de Dieu et la gloire pour qu'on fasse la retraite, les jeûnes et la veille sur ce thème. Car nous voulons voir la gloire dans nos vies, dans nos familles, dans cette région et dans les nations. On est fatigué, on veut voir la main de Dieu. Moi, j'ai dit à Dieu, j'ai soif, je suis fatigué, je veux voir ta main. Et je sais qu'il va le faire. Commence à dire merci à Dieu et dis-lui que tu es un candidat de foi, que tu veux passer de l'espérance à la foi.